Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages de la nouvelle lune, qui est donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 mai, elle est en taureau je crois. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'y connais strictement rien. Faudrait que je m'y plonge un jour ou pas, on verra. Voilà, en tout cas, on va aller voir quels sont les messages. On va prendre 2-3 cartes de l'oracle de la lunologie et ensuite on ira voir avec l'oracle du lien sacré. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On peut mettre aussi un j'aime. Plus vous interagissez avec les vidéos, plus l'algorithme me met en avant. Et donc, plus le message circule. Et ça permet aussi le donner et le recevoir. Un juste équilibre. Parfait. Et vous, ça ne vous coûte rien. Allez, je ne vais pas faire de coupe. On va laisser tomber 2 ou 3 cartes. Voilà, ça c'est fait. On a déjà une. Il y en a une qui nous dit communiquer est la clé. Alors attendez, je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Je ne suis pas loin. Vous voyez, je suis là. Non, vous ne me voyez pas. Communiquer la clé. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est mieux en fait, hein. Oh, bah, nouvelle lune en taureau, c'est parce qu'on est... C'est pas... Je crois. Bon, bref. D'autres decks, montrez au monde votre vraie nature. Arrêtez de vous cacher en fait. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vouloir rentrer dans le moule, arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Ça vous fera pas avancer. Bref, communiquer la clé. Oui, en effet, si on ne se parle pas, les journées risquent d'être un petit peu longues. Et quel que soit le sujet, que ce soit positif, négatif, pour faire avancer, pour aider, du moment que ça fasse avancer, c'est essentiel. Si vous parlez pour critiquer, pour rabaisser quelqu'un, pour faire du mal, j'ai envie de vous dire, bah, fermez-la. Taisez-vous, tout simplement. Mais là, si vous voulez vraiment avancer, on vous dit communiquer est la clé. La prospérité vous attend, les conclusions sont à portée de main. Ah, excusez-moi. Je suis de retour, excusez-moi. Pour ceux qui savent, je suis conseillère funéraire. Et donc ce week-end, je suis d'astreinte. Et quand le téléphone sonne, il faut que je réponde. Voilà. Alors je vous rassure, hein, tout le monde est vivant. Enfin, a priori. Allez, donc on continue. Qu'est-ce que je vous disais? Communiquer est la clé, la prospérité vous attend, les conclusions sont à portée de main. Il est possible pour certains que vous souhaitiez demander une augmentation. Possible que ça arrive, que ce soit accepté. Quoi qu'il arrive, communiquer est la clé. S'il y a une situation qui ne vous convient plus, c'est le moment d'en parler et de trouver des solutions pour que ça s'arrête dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'ouvrir un nouveau chapitre et d'avancer. D'accord? Et si la situation ne vous convient plus aujourd'hui, c'est peut-être que autre chose de meilleur vous attend. Voilà. Allez. Le lien sacré. Confusion, peur et autosabotage. Waouh. Eh ben, écoutez, y en a qui préfèrent écouter leur peur et ne pas faire le premier pas. Et ouais, écouter ses peurs, ça permet de... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous voyez, on vous dit communiquer. Écouter ses peurs, ça permet de rester dans sa zone de confort.
on connaît, c'est cocooning, c'est comme un bon plaid en hiver, vous voyez, avec le chocolat chaud et tout et tout. Donc on préfère rester dans ses peurs et puis s'auto-saboter, ne pas se lancer, puis se dire de toute façon, si j'y avais été, ça aurait foiré, machin truc. Ouais. Sauf que, à rester dans ses peurs, en fait, on coupe la communication directe. Il n'y a pas d'échange possible. Vu qu'on ne fait pas le premier pas. Comment vous voulez que l'autre vous réponde? Comment vous voulez que l'autre sache ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous avez besoin? Bon, bah écoutez, restez. Restez là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Restez là-dedans. Ok. Alors, ici et maintenant, l'abondance, comme par hasard, qui vient sous la prospérité. Ok. La justice divine, le ralentissement. Ok. Eh bien, vous voyez, moi, ce que je vois là, c'est que celui ou celle qui reste dans ses peurs, dans ses croyances limitantes, qui ne veut pas avancer ou qui a peur d'avancer, en fait, elle est en train de se prendre les foudres, mais sévères. Je vous ai pas montré la carte, pardon. Parce que juste avant, on a l'abondance et ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est en ce moment, là où je vous parle, le monsieur ou la madame en face de vous est en train de se prendre des murs, de se briser les dents et autres. Sévère, quoi. Tout est en train de s'écrouler autour de cette personne parce qu'on a préféré rester dans ses peurs plutôt que d'aller communiquer. Donc du coup, le fait de rester dans ses peurs, de ne pas dire les choses, forcément l'abondance et la prospérité, ça vous passe sous le pif. Ce qui crée des ralentissements par rapport à qui, par rapport à quoi, on va voir ce qui arrive ensuite. Défiance karmique. Et l'équanimité. Ok. Ben, on a quelqu'un qui veut pas voir... qui veut pas écouter, en fait, qui préfère continuer à prendre les coups. Quelqu'un qui est quand même relativement maso, hein, parce que pour aimer prendre des coups comme ça, ouais. Moi, je vous conseille vivement d'aller dans un donjon et de vous trouver une dominatrice. Ou un dominateur, je pense que ça existe, ça. Ah ouais, tiens. Ouais, tiens, on dit toujours les dominatrices, on dit... Mais je pense que des dominateurs, ça doit exister. Je sais pas, je suis pas assez folle, moi, pour ça. Enfin, folle. Disons que j'aime pas qu'on me fasse du mal, quoi. Bref. Hors sujet. Donc, on a quelqu'un qui préfère se faire du mal plutôt que de retrouver un équilibre et d'écouter sa voix intérieure. C'est quelqu'un qui avance. Comment dire? C'est quelqu'un qui comprend les choses mais qui ne les intègre pas. C'est comme si vous étiez à l'école face à un problème de maths, vous avez la solution, mais vous ne la mettez pas en application. Alors, j'ai envie de dire que derrière tout ça, on a peut-être, je dis bien peut-être, une blessure d'humiliation. C'est-à-dire que plus on se fait du mal, ou une blessure de rejet, ouais, aussi. Bon, en même temps, je vous dis ça, je suis en train de bosser dessus. Mais moi, enfin, bref. Ouais, on a quelqu'un qui aime se faire du mal, qui aime... Alors, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je pars, mais complètement en cacahuète, là, ce soir.
C'est ce que j'étais en train de penser. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça par rapport à la blessure d'humiliation. Toutes ces personnes, justement, qui aiment se faire dominer, qui aiment se faire frapper, qui aiment subir des choses, pour moi, pas normales. Hein, et peut-être que c'est une façon de chercher à se faire humilier. Et donc cette personne, eh ben, c'est peut-être ce qu'elle est en train de chercher à faire, à ne pas vouloir écouter les signes, à ne pas vouloir avancer. Hmm. Pourtant, cette personne, elle le sait, hein, comme on dit, elle a un peu le cul entre les deux chaises, hein, où je reste dans ce que je connais, et je crée des ralentissements sur l'avancement, où je vais vers où j'avance et je trouve un équilibre. Mais comme visiblement je n'y vais pas, ce qui est bizarre, je vais vous montrer ce que je vois moi. C'est que on a la carte de la défiance karmique. Ok, là on a le oui, là on a le non. D'accord? On dit oui au ralentissement et on dit non à l'équilibre. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. On a quelqu'un de relativement maso qui préfère continuer à se prendre des coups que d'avancer, que d'écouter et retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choix. Alors, ne pas faire un choix, c'est un choix en soi, mais qui n'arrive pas à faire le choix entre j'avance, je guéris, ou je reste dans ce que je connais, même si ça fait mal. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a qui tombe sous le ralentissement? La régénération, la guérison. Ici et maintenant, ralentissement, régénération. Là, aujourd'hui, on n'avance pas, on ne veut pas guérir. Décidément. Oui, c'est ça. On a quelqu'un là qui est plutôt... qui aime les coups, qui aime se faire mal. Lâcher prise, le fameux. Et trimestre en cours. Ah! Ah ah, ça change la donne, cette dernière ligne. C'est-à-dire que là, on a aujourd'hui quelqu'un qui se prend énormément de foudre karmique, qui préfère rester dans sa zone de confort et ralentir le travail sur les guérisons, sur les compréhensions, plutôt que d'aller vers l'équilibre. Sauf que on nous annonce que dans le trimestre en cours, donc dans les 3 mois qui arrivent, il va y avoir un certain lâcher-prise sur cette défiance, sur ce choix à faire entre le oui et le non, sur cet équilibre ou le ralentissement, sur je continue à prendre des coups ou bien je commence à me soigner et à... Alors pas à me soigner, mais plutôt je commence à guérir, je commence à avancer, je commence à me reprendre en main pour aller vers la guérison. Et ouais. Alors, je vous dis, d'ici 3 mois, bon, c'est à prendre à la légère, hein, en termes de temporalité. Ça peut prendre même plus de temps que ça. Mais je pense qu'on a quelqu'un qui a très longtemps nié ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. Alors je vais dire il parce que je suis une femme, que j'aime les hommes et que c'est plus facile comme ça pour moi. On a quelqu'un pendant très longtemps qui s'est enfermé dans sa tour, là, qui s'est isolé, qui a préféré se couper du monde. Et c'est peut-être ça que cette personne a fait pendant 3 mois, justement, pour faire le point un petit peu sur sa situation. Est-ce que je continue à me faire du mal? Est-ce que j'avance? Est-ce que je mets des choses en place? La peur d'avancer aussi, et peut-être la peur d'être rejeté, et je vous en parlais tout à l'heure de la peur la blessure du rejet.
C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas avancer de peur d'être rejeté par d'autres personnes. Parce que quand on change, que ce soit émotionnellement, au niveau du physique, au niveau du caractère, au niveau des émotions, au niveau de plein de choses, ne serait-ce que professionnellement, il y en a en face de nous qui ne sont pas capables de voir et d'accepter nos changements. Et peut-être que cette personne, c'est ce qu'elle a peur. Peut-être qu'elle a peur de se faire rejeter si elle sort de sa zone de confort, si elle sort de ce qu'on connaît d'elle. D'accord? Sauf que à un moment donné, quand on n'est pas sur le bon chemin et qu'on se prend des claques dans la gueule et qu'on se pète les dents contre un mur, bon bah, comment vous dire qu'à un moment donné, on en a un peu marre de manger de la soupe. Donc on a envie de se nourrir de quelque chose de solide, de sain, de vrai. Donc on va dire fuck à la zone de confort. Et alors oui, on va continuer à se faire du mal parce que sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'inconnu, c'est se planter, c'est se casser la gueule encore. Mais c'est aussi apprendre à se relever plus vite et avoir les compréhensions plus rapidement. Et c'est probablement ce que va faire cette personne dans les 3 prochains mois, voire plus, selon d'où elle vient, cette personne, quand même. Ah ouais, l'amour passionnel, l'âme sacrée. J'ai quand même, je vous le montre, hein. Donc je vous dis, c'est quelqu'un qui s'est isolé, et juste derrière, j'ai quand même l'amour passionnel et l'âme sacrée. C'est quelqu'un qui, en sortant de son isolement, va apprendre à s'aimer soi-même, va apprendre que c'est quelqu'un, alors de sacré oui, mais quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui a une mission en fait, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va comprendre et qui va accepter ce rôle d'incarnation, ces raisons d'incarnation. Et donc, la raison de son incarnation, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Possiblement apprendre à aimer l'autre. Mais, avant tout, apprendre à s'aimer soi-même. Et là, je vous rappelle que la première carte, c'était la communication. Et là, on a la verbalisation. Donc, si cette personne ne comprend pas qu'il faut qu'elle parle, même si le résultat n'est pas celui qu'elle escompte, au moins elle aura dit les choses. Ok? Donc, de 2 choses l'une. Ou vous continuez à vous péter les dents sur un mur, ou vous dites les choses et vous avancez. Maintenant, vous êtes grand, adulte, majeur, vacciné, peut-être tatoué pour certains, donc vous faites qu'est-ce que vous voulez. Mais le conseil, il est là. Dites les choses. Verbalisez, communiquez. Ok? Ok. J'ai envie de m'arrêter là, en fait. Bon, ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vais m'arrêter là, je vous fais des bisous, dites-moi en commentaire. Au fait, je fais pas de retour d'ex, de dégommage de tierce ou de je ne sais trop quel rituel à la con. Et je ne vous contacte jamais en premier. Sur ce, je vous fais des bisous.